Ce matin, en tant qu'Africain, j'aimerais m'adresser au peuple du Burkina Faso, le pays appelé le pays des hommes intègres, le pays respecté pour ses valeurs de combativité, de travail et d'honnêteté. Depuis plus de 15 ans que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, moi, Camille Makosso, j'ai participé financièrement aux efforts du combat du Burkina Faso en apportant mon soutien financier aux femmes des soldats tombés au front. Je suis allé plus loin, organisant plusieurs conventions au niveau de l'espace Dieudonné en vue de prier pour le Burkina, faire des dons aux veuves. J'ai encore en mémoire ce jeune aveugle qui était dans les rues, à qui nous avons pris le soin d'apporter un soutien pour changer sa vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, quand on regarde la situation entre les deux pays, qui étaient considérés comme étant les pays jumeaux, nous constatons un fait. Les blogueurs, maudits, sorciers, démoniaques, ont décidé de séparer les deux pays. Avant, en Côte d'Ivoire, il existait un article qu'on appelait article 125. Allumette 25, pétrole 100 francs. Ça, c'était sous le régime du président Laurent Gbagbo, j'aimerais être honnête. Quand on prend un individu en Côte d'Ivoire qui porte ce maillot ou qui a la nationalité burkinabé dans un quartier pro-Gbagbo, c'était pas sûr que pendant la crise post-électorale, ce burkinabé, ce malien, ce guinéen ou ce nigérien sorte en vie. Il était brûlé. Sa vie coûtait 125 francs CFA. Depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, dans notre propre pays, on n'a plus le droit de dire à quelqu'un, toi là tu es un étranger. Tu vas en prison pour acte de xénophobie. Jamais les Burkinabés, jamais les Maliens, jamais les Nigériens ont été aussi prospères, bénis, respectés, protégés que sous le président Alassane Ouattara, qui est devenu la cible de certains de vos frères sur les réseaux sociaux. Quelqu'un me dira, Général Makosso, pourquoi tu as porté le maillot du Burkina Faso? Le Burkina Faso n'est pas représenté par ces imbéciles notoires, ces maudits qui sont sur les réseaux sociaux, ou ces nouveaux hommes politiques enfantins, gamins, qui sont en train de détruire l'image de ce pays, en train de mettre ce pays en conflit avec tout le monde. Le véritable Burkina Faso, ce sont ces hommes et ces femmes qui chaque matin se lèvent et font avancer le pays, malgré qu'actuellement tout est dur. Quelqu'un m'a dit, mon général, est-ce que tu ne regrettes pas ce que tu as eu à dire dans tes propos? Je ne regrette jamais rien. Moi, je suis prêt à mourir pour mon pays. Je suis un VDP pour mon pays sur les réseaux sociaux. Peuple du Burkina Faso, je sais que parmi vous, il y a ce qu'on appelle la majorité silencieuse qui ne peuvent plus parler parce qu'ils voient que toutes les promesses de stabilité qu'on a promis à leur pays ne s'est pas exécutées, ne s'est pas réalisées. Certains même sont en train de pleurer en se demandant qu'avons-nous commis comme bêtise de renverser le président Blaise Compaoré. Avant au moins, on savait où on partait. Quelle a été cette catastrophe de renverser le dernier président démocratiquement élu. Aujourd'hui, le nombre de morts s'est multiplié par 10. C'est votre pays, mais on ne s'en mêle pas. De la même manière qu'on ne veut pas se mêler de la politique intérieure de votre pays, quiconque osera se mêler de la politique intérieure de notre pays sera maté avec la dernière énergie sur les réseaux. Et quiconque s'avisera à entrer sur les 322 000 km² en vue d'attaquer notre pays, son corps sera rapatrié dans son pays. Parce que nous sommes arrivés à un stade de notre vie, nous Ivoiriens, après avoir connu 10 ans de guerre et maintenant 15 ans de stabilité, nous ne serons pas prêts à laisser quiconque venir jouer avec notre pays. Nous ne vous détestons pas, mais nous protégeons notre pays. Le mardi prochain, un homme appelé Alassane Ouattara va se présenter au niveau de la CEI pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Si je me trompe, permettez-moi de bien vérifier. Si je me trompe,
C'est ça. Le mardi 26, peuple du Burkina, peuple du Mali, peuple du Niger, vous n'êtes pas nos ennemis. La preuve, le nombre de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire est 50 fois supérieur au nombre d'Ivoiriens qui sont au Burkina. Pareil pour le Mali, pareil pour le Niger. Nous sommes le pays d'hospitalité. Mais un pays d'hospitalité ne veut pas dire un pays de naïfs. Nous avons désormais compris que notre pays est un trésor, que nous devons le protéger bec et ongle. Nous n'accepterons aucun manque de respect venant de quiconque. Nous ne permettons à personne de renverser notre pays et de replonger notre pays dans le chaos que nous avons connu. Un homme nous a permis de vivre ce que nous n'avons jamais vécu, de connaître ce que nous n'avons jamais connu et de voir ce que nous n'avons jamais vu. Il s'appelle Alassane Ouattara. Que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas, c'est notre président. Nous ne permettons à aucune personne, à aucun chef d'État qui n'a pas son niveau intellectuel, qui n'a pas son rang social et qui n'a pas son parcours en matière de développement, d'oser même ouvrir sa bouche pour parler de lui. Concentrez-vous sur votre pays et nous nous concentrons sur notre pays. Voici ce que devait être la devise. À bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse le Burkina et que Dieu bénisse les véritables Burkinabés épris de paix, aimant la Côte d'Ivoire. Dans vos likes, je sais que vous parlez, mais vous ne pouvez pas souvent commenter de peur qu'on aille vous agresser. Que Dieu vous bénisse. Shalom.